Bienvenue à tous pour un nouveau tuto. On se retrouve sur ma chaîne YouTube consacrée entièrement à Gashiro en français. J'espère que les derniers jours ont été bons pour vous, que vous avez eu de bonnes petites surprises. Aujourd'hui, on commence un tuto sur les armes. On va voir tout ce qu'il faut savoir sur les armes et je vous conseille de rester jusqu'à la fin et tout au long de la vidéo puisque ce week-end, on va faire certainement un space avec le City Pioneer, Clem, l'ambassadeur FSL, X, Otik et peut-être d'autres personnes à confirmer. En tout cas, je vous recommande d'être là ce week-end pour être dans le space Twitter. Je ferai un live YouTube. Comme ça, vous pourrez suivre un peu toutes les informations qui se disent parce qu'il va y avoir plein de données intéressantes, plein de retours d'expérience très intéressantes pour vous forger des avis et vous aurez plein de petits conseils et peut-être des petits giveaways. On commence tout de suite le tuto sur les armes. On retrouve ici dans équipement. On va d'abord dans market, pardon. On va dans l'équipement juste ici et on tombe sur les armes. Bon, là, j'ai mis un petit filtre, hop. Et les armes sont à 550 GMT. C'est stabilisé depuis, on va dire, environ 6-7 jours. Du coup, c'est plutôt sympathique. Il existe 8 types d'armes. Les épées, les dagues, qu'on voit juste ici, les axes, les haches, les marteaux, les arcs, les guns et sceptres et livres. Qui sont déclinés en 5 niveaux de rareté, commun, uncommon, rare, épique et légendaire. Chaque arme a des caractéristiques différentes, elles attaquent différemment et aussi ne peuvent pas être à toutes les positions. Et ça, on va le voir tout de suite avec, par exemple, en allant sur l'arme, quand vous allez aller sur l'arme, ici, vous pouvez cliquer sur Sword et là, vous allez avoir un petit peu toutes les informations. Ici, on va voir que ça cause 100% de damage. Et vous allez me dire, ouais, mais il y a des armes, elles causent pas 100% de damage. C'est bizarre ça. Eh bien oui, sachez que les armes qui causent 100% de damage sont les dagues, les épées, les arcs et les sceptres. Comme on peut le voir juste ici, par exemple, on va aller chercher un arc, juste là, hop, en allant sur Bow, arc en anglais. Tac, on va cliquer ici, on va cliquer dessus et on va avoir 100% de damage. Mais on va voir que en regardant les valid position, on n'a pas tout à fait les mêmes choses qu'une épée. Ici, vous voyez qu'il y a les 6 positions qui sont OK. Ça veut dire que l'arc va pouvoir attaquer de toutes les positions. Quand on regarde une épée, c'est un petit peu différent. Juste ici, vous allez avoir que 2 positions qui sont unlock, juste ici. Du coup, ça va être que pour les personnages qui sont en première ligne. Ensuite, on va voir les armes qui causent 75% de damage, qui sont les haches et les marteaux. Hop, hache, regardez comme on voit ici, tac. Ici, on voit que ça cause que 75% de damage. Mais attention, il y a 50% de chance que ça touche l'ennemi juste en dessous. Sachez que pour qu'on se comprenne, on va aller ici dans troupe. Ici, quand on parle de en haut vers en bas, on parle d'une colonne. Quand on parle de droite à gauche ou de gauche à droite, c'est une ligne. Et dans un marteau ou une hache, on a 50% de chance de toucher les ennemis de l'autre colonne. Juste ici. Si je touche lui, je vais taper 75% d'attaque et je vais j'ai 50% de chance de toucher la personne juste en dessous. Quand je dis pourcentage d'attaque, c'est en fait comparé à notre attribut d'attaque, notre attribut damage, juste ici, on va aller le retrouver là, ici, voilà, 122 attaque, 122, et ben ça va utiliser par exemple 75% de ses damage. Là, je vais pas vous faire le calcul de tête facilement, je pense qu'on doit être autour de 90, ça va mettre 90 damage. Et ensuite, on va avoir un autre type d'armes qui sont les livres qui vont utiliser 65% de damage, mais par contre qui vont toucher 2 ennemis tout le temps et aléatoirement, ça sera 2 ennemis random. Hop, quand on va cliquer ici, tac, et ici, 65% de damage, attaque 2 ennemis randomly, et c'est valide sur toutes les positions. Je m'excuse, je reviens, je vois que j'ai fait une petite bêtise. Sur les hammers et tout ça, on va attaquer de la première position et de la seconde position. Vous pourrez les placer du coup en 1 ou en 2. Je vous conseille de passer en seconde line. Assez souvent, ce sont des damage qui préfèrent ces armes. Du coup, on va essayer de les placer sur des damage. Et les damage, ils sont plutôt en seconde ligne parce que devant, on va mettre des tanks. Ensuite, chaque arme a des attributs random et des attributs de base. Je m'explique. Ici, nous avons les attributs de base, ça sera toujours les mêmes
pour, par exemple, le hammer, le marteau. Ça sera toujours les attaques et les HP et on a le random attribut qui varie en fonction de, plein d'attributs. Il y a l'attaque, il y a les critiques damage, il y a les critical chance, il y a les counters, il y a la vie, il y a la défense, il y a les esquives. Counter, si jamais, des gens ont du mal un peu avec l'anglais, ça veut dire renvoyer les dégâts, les pourcentages que, quand je reçois une attaque, je envoie, je renvoie un pourcentage de cette attaque. Hem Ici, du coup, j'ai la liste sous les yeux. On va avoir les épées qui vont avoir, comme, stat de base juste ici, qui vont avoir HP et counter, comme je vous disais que s'ils renvoient les dégâts. Tac, voilà, vous voyez, petit exemple. Ensuite, la dague, ça va être, les esquives et les HP, ici. Ensuite, on va avoir la hache qui va être, plutôt attaque et critical chance. Ça veut dire, des plus de chances d'avoir, de mettre des dégâts critiques juste ici. Ensuite, on va avoir le marteau qu'on a vu avec l'attaque et les HP, je ne vais pas le remontrer. Le sceptre avec, l'attaque et les magic points. Si jamais, les gens ne savent pas ce que c'est les magic points, c'est, les points qui vous permettent d'utiliser vos skills assez souvent, vous voyez juste ici. Pour l'arc, on va avoir l'attaque et le combo. Combo, c'est, la capacité à attaquer plusieurs fois, juste ici, regardez, tac, attaque, combo. Le livre qui va être attaque et défense, qui est quand même très, très, très intéressant. Attaque, défense, c'est plutôt intéressant. Et après, on va avoir un random attribut. Ensuite, il y a un ordre d'attaque. Ça, c'est super important à savoir quand vous allez établir votre stratégie. Alors, on va commencer avec les épées, les dagues et les arcs qui ont le même ordre d'attaque. En fait, qui vont attaquer le mec en face de lui. Du coup, ici, par exemple, j'ai une dague, je vais attaquer la personne juste en face de moi. Quand celle-ci est morte, je vais taper la personne sur la même colonne, hein. Je rappelle, colonne, c'est on lit de en haut en bas. Ligne de droite à gauche. Je vais aller taper l'autre personne dans ma colonne. Quand j'ai tué toute la colonne, quand il n'y a plus de colonne, je repasse à l'ennemi en face de moi. Bon, là, il n'y en a pas. Et quand cet ennemi est là, ainsi de suite, je fais du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si la dague aurait été juste ici, sur Space Captain, ça aurait fait 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toujours le mec en face de nous et ensuite la personne en dessous. Ça, c'est pour les épées, les dagues et les arcs. Ensuite, on va avoir les haches et les marteaux qui vont taper, pareil, qui vont taper la personne en face de lui et il y a des chances, du coup, comme on l'a dit, de toucher la colonne entière. Pour les guns, alors sur le white paper, c'est dit que ça va taper la personne en face et qu'il y a des chances que ça dérive sur la personne juste derrière et juste encore derrière. Du coup, quand vous allez taper le mec en face, vous avez des chances de taper les mecs de derrière, de faire, en fait, de faire une dérive. Et normalement, ça marche comme après, les arcs, les dagues, les épées, les haches et les marteaux, ça va venir taper la personne, sur la même colonne en dessous. Sauf que, retour d'expérience, merci, Ideao qui m'a beaucoup aidé pour cette partie de la vidéo et moi beaucoup de recherches, on peut voir que sur plein de combats, le gun attaque un peu aléatoirement. Normalement sur le white paper, du coup, il est censé attaquer le premier, puis bon, il y a des chances de dérive, et ici attaquer le deuxième. Sauf que des fois, il va tuer le premier, alors qu'il en reste un juste ici, il va continuer à attaquer lui. Ça dépend, mais normalement sur le white paper, ça va taper lui en premier. Si le gun est sur Space Captain, hein, je rappelle, on est un petit peu en exemple, ça va taper lui, puis ensuite ça a des chances de taper lui des fois, en dérivant, et normalement quand lui est mort, c'est censé taper lui. Après, des fois, ça arrive que, ça bug un peu ou je sais pas, une petite correction à faire de la part de la team, peut-être un bug à faire remonter. Ensuite, par contre, on a, le sceptre et les livres qui est, un peu aléatoire, ça attaque des ennemis random. Le sceptre va attaquer un ennemi random. Du coup, si ici j'avais un sceptre sur Telekinetic Woman, j'attaquerais, une personne, sur ces 3. Si j'avais un livre, par contre, c'est 2 ennemis random. Du coup, je vais toucher 2 ennemis à la fois en mode random. Ensuite, j'ai oublié une toute petite chose, et beh, quand on n'a pas d'arme, on est à main nue et quand on est à main nue, on va utiliser 40 de notre, damage. Du coup, par exemple, ici, on est à, 122. La moitié de 122, ça va être 61. On va dire, on va tourner autour de 40, à peu près 40-50, d'attaque. Après, il y a en face, si le personnage a des attributs défense, ça va même encore un petit peu descendre notre attaque. Mais en tout cas, on est à 40 d'attaque quand ici c'est vide.
Comme je l'ai dit sur une vidéo précédente, dans la vidéo combat, on peut reforger nos armes. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là, reforger nos armes? Quand je vais aller dans troupe, ici, que je vais toucher ici, on voit que j'ai un bouton Reforge. Du coup, on va cliquer sur celui-ci, ça va nous amener sur cette interface-là. On voit que ça va nous coûter un tas de poussière. Ça, c'est les Reforging Dust, c'est les poussières d'armes, les poussières de reforge. Et avec ceci, vous voyez que bah, il y a tout un petit truc là qui s'est mis en place. On voit qu'on a une range entre 5,40% et 9%. Là, je vous dis clairement, mon arme, c'est de la merde. Voilà, mon arme est nulle. Du coup, vous pouvez en fait reforger votre arme pour avoir des meilleurs pourcentages, des meilleures statistiques. Attention, très important, si la reforge n'est pas intéressante, vous pouvez décider de ne pas la valider, de ne pas être OK et du coup, bah, que ça applique aucun pourcentage. Par contre, ça va vous consumer quand même votre poussière de reforge, votre poussière d'arme. Et on va aller voir le tableau juste après. Je voudrais juste attirer votre attention que si on reforge plein de fois consécutivement une arme, on aura plus de chances d'avoir des meilleures stats. Consécutivement, ça veut dire que dans une range de 1 heure, au bout de 1 heure, en fait, il y a un petit, une petite valeur. Ça doit être calculé en interne sur Gassiro, c'est super important. Votre votre score de reforgement, on va dire, votre score de reforgement, au bout d'une heure, il revient à zéro. En fait, consécutivement, bah, ça veut dire que bah, j'ai commencé ma reforge à 9 heures, à 10 heures, bah, ça va se remettre à zéro. Du coup, si je veux avoir mes meilleures stats, il faut que je reforge plein de fois dans un intervalle de 1 heure. Ça, c'est quand même assez important si on veut tenter d'avoir des grosses stats sur des armes plutôt unco, rares ou épiques. Sur une arme commune, vraiment, je vais pas me faire chier à claquer 48 000 poussières de reforge, même si ça coûte pas trop cher et qu'on peut les avoir en détruisant une arme. Et ça, on va aller le voir tout de suite sur le white paper. On est là sur le white paper. Où est-ce que j'ai trouvé ces informations? Comme d'habitude, je vous le dis, je suis venu d'un troupe A7 juste ici et bah, je suis tout simplement descendu. Après breeding, on arrive sur Weapon Reforging Recycling. Hop, et là on a toutes les informations un peu sur les armes. Comme je vous ai dit, ça nécessite des Reforging Dust. Pour toutes les armes, bon, ça nécessite de plus ou moins de Reforging Dust. Et à un certain niveau de rareté, bah, ça nécessite des GMT. Du coup, ça coûte un petit peu plus cher, on va dire. On peut voir ici le tableau des commons, ça nécessite que un Reforging Dust, Unco 3, Rare 10, Epic 30 et Legendary 100 avec les GMT qui vont à côté. Et là, on voit un petit truc juste ici. Et bien, on peut voir que quand une arme va se détruire, quand une arme va mourir, du moins quand on va la recycler, quand on voudra changer l'arme de notre personnage, parce que oui, on peut changer l'arme, mais on va perdre l'arme qu'il y avait. Je m'explique. Si j'avais une arme sur mon personnage, si j'avais une dague et que je veux lui mettre une épée, la dague va se détruire et elle va me donner des Reforging Dust. Et pour par exemple, une dague common, si j'ai détruit une dague common, je vais avoir 5 Reforging Dust. Voilà pour la petite information. Et ce tuto touche à sa fin. J'espère qu'il a été complet. J'ai vraiment cherché toutes les informations qu'on peut savoir sur les armes et j'essaie de vous tenir sur l'actualité. Des fois, ça change un petit peu. On a vu la team réaliser quelques petits changements sur le white paper. Du coup, j'essaie de vous tenir le plus au courant de tout ça. J'espère que le tuto a été assez complet. N'oubliez pas ce week-end le space sur Twitter qui peut être super important, des petits giveaways qui seront par là. Nous, on a un giveaway en cours avec des petites lettres. On en a déjà donné 5, il me semble. J'ai plus trop le fil. Ça craint si j'ai plus trop le fil. Mais normalement, j'ai bien marqué toutes les lettres dans certaines vidéos. Je sais où elles sont placées. Et on se retrouve pour un nouveau tuto. Prenez bien soin de vous et de vos porte-monnaies. Je vous souhaite plein de réussite dans vos aventures Gassiro. Ciao, ciao!